Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment créer un projet de type Scrum à partir d'un story map, comment créer, ouvrir et fermer des sprints, quelles sont les actions à mener dans son backlog au quotidien. Lors de cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir plus précisément la création d'un ticket de type User Story et tous les champs proposés par Jira ainsi que les champs personnalisés par nos administrateurs. Donc, je vais tenter de vous éclaircir concernant l'utilisation des différents champs proposés dans le formulaire de création d'un ticket de type User Story. Donc, nous allons commencer par découvrir les différents types de tickets proposés par Jira. Alors, c'est parti. Donc, par défaut, les différents tickets proposés par Jira sont les features, les stories, des anomalies et les tâches. Et là, on voit que nous avons différents tickets, comme les tests sets, qui sont des tickets du coup créés en interne par nos administrateurs, car adaptés au fonctionnement de nos projets en interne. Ici, nous allons rester sur un ticket de type User Story. Et pour commencer, vérifiez bien que vous êtes sur le bon projet. Donc pour nous, ici, le projet formation Jira. Et puis, le champ Summary, c'est le titre de votre ticket. Donc, je vous préconise d'insérer un titre explicite, qui peut être une phrase courte. Utilisez idéalement un verbe d'action pour commencer votre titre. C'est ce qui vous simplifiera grandement par la suite la compréhension et la recherche de vos tickets en équipe. Donc ici, tapons « Rechercher un produit » dans les top ventes. Et puis, passons à la description. Donc, dans la section description, vous pouvez rédiger une description de la demande. Plus celle-ci est détaillée, plus vous simplifierez le travail au sein de votre équipe. Donc, vraiment, soyez précis. Ne supposez pas que la personne qui va réaliser votre ticket connaît le besoin. Plus vous fournissez de détails, plus vous gagnez du temps par la suite et vous évitez des malentendus au sein de votre équipe projet. Donc, je vous propose un exemple rédigé sous la forme « en tant que je veux afin de ». Ici, donc, nous allons écrire « en tant que marque client ». Je veux rechercher un produit parmi les top ventes du site afin de trouver de l'inspiration et gagner du temps dans le choix du cadeau d'anniversaire de mon collègue de bureau. Donc, vous pouvez aussi utiliser les petites options qui sont préconisées dans l'éditeur de texte de Jira. Vous pouvez mettre en gras certaines parties de votre texte et puis utiliser par exemple le panel. Donc, créons un panel pour notre premier scénario d'utilisation. Donc, je vous propose de saisir un premier scénario sous la forme Gherkins, étant donné que, quand, alors. Je vous conseille vivement d'écrire des scénarios ou des cas d'utilisation de vos user stories sous cette forme-là. Donc, pour nous, qu'est-ce que ça va donner? Dans notre cas, étant donné que je suis connectée sur la page d'accueil du site et que je ne sais pas encore ce que je recherche comme cadeau pour l'anniversaire de mon collègue de bureau, quand je vois le lien Top Ventes sous la barre de recherche, alors je clique sur le lien pour voir afficher les top ventes proposées. Nous passons aux valeurs métiers. On parle aussi de business value en anglais. Donc sachez que c'est un champ personnalisé qui a été ajouté par nos administrateurs qui permet de saisir généralement un chiffre indiquant la priorité d'un point de vue métier ou utilisateur. Je préconise d'utiliser un chiffre entre 100 et 1000 et de se tenir vraiment à une règle du jeu, qui est la suivante. Pas deux fois la même valeur métier parmi les tickets à réaliser dans son backlog. Pourquoi? Afin de garder une vraie priorité. Dès lors que vous avez deux fois la même valeur, vous n'avez plus vraiment de priorité entre ces tickets puisqu'ils ont la même valeur métier. Donc c'est un vrai travail de prioriser ces tickets en utilisant des business value ou valeurs métier. Ça se fait souvent entre le product owner et son référent métier ou les utilisateurs finaux. Donc ici, nous allons mettre 600. Le champ socle impacté, c'est également un champ personnalisé qui est dédié à l'interne. Nous y retrouvons l'ensemble des socles listés. Donc dans notre cas, nous sommes sur un projet de formation interne, donc nous n'impactons pas vraiment de socle métier, donc laissons ce champ anon. Ensuite, vous avez la partie attachement. Vous pouvez ajouter des pièces jointes. Donc les pièces jointes ajoutées sont souvent des maquettes, des impressions écran ou des documents appuyant le besoin détaillé dans votre ticket. Donc ici, nous chargeons une maquette d'inspiration pour notre fonctionnalité Top Vente. Les composants Jira peuvent être utilisés, eux, pour structurer vos projets autour de sous-projets. Souvent, ce sont des regroupements logiques de demandes au sein même de vos projets Jira, mais ils sont différents des types de tickets créés.
Donc pour le moment, nous n'avons pas de composants créés, c'est pourquoi nous voyons afficher None. Mais je vous proposerai que l'on crée vraiment des composants juste après la création de ce ticket. Pour notre projet, nous pourrions par exemple créer des composants par type de terminal, comme ordinateur, mobile ou tablette, pour certaines de nos user stories, car elles vont être différentes en termes d'affichage selon ce que le client utilise comme terminal. Les Pick Links, c'est une liste déroulante de l'ensemble des features des projets internes. Donc vous pouvez donc lier votre user story à une feature de votre projet, comme vous pouvez lier votre user story à une feature d'un autre projet Jira, c'est ce que l'on voit ici. Donc ça va être le cas si vous dépendez d'un train safe par exemple et que vous créez des user stories liées aux features du train dont vous dépendez. Donc ici, nous allons rester sur une feature projet dans le cas de notre exemple, la feature sélectionnée. Le story point. Donc nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, ce sont des valeurs données en équipe lors de vos sessions d'affinage ou vos sprint planning meetings. Donc pour le moment, nous n'allons pas le saisir. Les valeurs données sont souvent celles de la suite mathématique de Fibonacci, mais vous pouvez tout à fait avoir votre propre référentiel de valeurs en équipe. Donc considérez que les story points, c'est comme un référentiel de points prenant en compte la complexité d'un ticket ramené au temps passé sur le ticket et que l'on choisit en équipe, surtout pour ouvrir des discussions en équipe et s'assurer que la compréhension du ticket est bien la même pour tous les développeurs de l'équipe, plus que pour associer à tout prix une estimation à un ticket. Enfin, le champ Sprint vous permet, dès la création de votre ticket, de le lier au sprint souhaité et ainsi de donner directement un indicateur de la date à laquelle vous aimeriez voir ce ticket réalisé. Donc, choisissons pour nous le sprint 3. Et voilà, donc vous venez de saisir les champs liés à la création de tickets. Votre nouveau ticket est à présent créé dans notre Sprint 3, on le voit, et il a bien donc la feature sélectionnée. Si on clique donc sur le raccourci FJ40 pour afficher ces informations, on va voir de nouvelles informations qui s'affichent, que Jira donc affiche dès lors que l'on vient de créer un ticket. C'est le cas par exemple de son statut qui ici est à créer. C'est le cas également du champ Priority que je vous préconise d'utiliser surtout pour les anomalies. Dans le cas des user stories, utilisez en priorité les business values ou valeurs métiers pour gérer la priorité. Donc nous voyons également les composants, donc nous allons y revenir. Vous pouvez choisir la release associée ou fixe version. Ce que l'on a fait préalablement en glissant-déposant notre ticket dans la vue backlog. On voit bien les pick links. Vous pouvez également assigner directement votre ticket. En général, donc, nous assignons plutôt les tickets soit lors des sprint planning meetings ou pendant tout début de sprint. Mais voilà, on pourrait assigner notre ticket par exemple à Dana ici. On voit bien notre description, notre scénario d'utilisation. Et on voit qu'à présent, on peut également créer des commentaires sur le ticket. Et également des sous-tâches. Donc la création des sous-tâches peut arriver pour certains tickets de type user story quand vraiment vous avez besoin de les découper. Mais je vous préconiserais vraiment d'aller vers la création de user story les plus précises possibles, les plus fines possibles, plutôt que de privilégier la création de sous-tâches. Enfin, vous pouvez connecter votre projet Jira à votre Git et ainsi avoir un suivi sur votre ticket directement des commits effectués, ainsi que sur l'évolution du code de votre ticket en comparant par exemple différentes versions de fichiers sauvegardés sur Git. Allons à présent ouvrir une carte qui a déjà un peu d'historique dans Jira. Vous voyez ici que vous pouvez activer des notifications dès lors qu'il y a une modification sur votre ticket. Vous pouvez devenir watchers du ticket, comme vous pouvez désactiver ces notifications. Donc par défaut, lorsque vous créez un ticket, vous l'activez.
Tout comme vous pouvez devenir watcher de n'importe quel ticket présent dans votre backlog. Vous voyez ici les dates de création et la dernière modification effectuée sur ce ticket. Et puis en bas, vous avez un certain nombre d'informations. Ce sont des onglets associés à toute l'activité qui se déroule sur le ticket. Donc, il y a un onglet All qui regroupe vraiment l'ensemble des actions effectuées sur ce ticket. Et puis, il y a également des onglets divisés par vraiment type d'activité pour afficher ces actions. Vous pouvez afficher le worklog, donc ça c'est vraiment si vous avez un suivi en termes d'estimation temporelle et pas de story point. Vous pouvez afficher l'historique vraiment de tout ce qui a été modifié depuis le début. Vous pouvez afficher vraiment l'activité en termes de qu'est-ce qui a été modifié comme champ, qu'est-ce qui a été ajouté, qu'est-ce qui a été supprimé parmi l'ensemble des champs. Vous pouvez afficher les transitions. Alors vous voyez ici que ce ticket a effectué sa transition du statut créé au statut prête il y a 49 minutes. Ces informations donc, vont s'afficher au fur et à mesure des changements dans votre workflow. Dès lors que vous changez votre workflow, vous allez voir afficher de nouvelles informations dans les transitions. Et puis, vous pouvez donc voir que ce ticket est resté 12 jours entre le statut créé et le statut prête. Donc 12 jours dans le statut créé. Nous verrons dans une prochaine vidéo tout ce qui est proposé comme option par Jira dans le menu More, le menu déroulant More, notamment la possibilité de lier un ticket à un autre, de le cloner ou encore de le déplacer d'un projet à un autre. Mais pour finir cette vidéo, allons créer les composants, donc les objets que nous avons abordés lors de la création de notre ticket. Donc pour créer des composants, vous avez vraiment un menu dédié composants. Je vous propose que l'on crée 3 composants associés aux 3 terminaux, tablette, ordinateur et téléphone. Donc le premier composant, tablette. Donc vous pouvez y associer une description, par exemple les tickets dédiés à l'utilisation via sa tablette. Et vous pouvez ainsi créer vos 2 autres composants, smartphone et ordinateur. Pour finir, allons voir dans notre dernier ticket créé si nos composants apparaissent bien à présent. Donc dans notre vue backlog, sélectionnons dans notre dernier sprint le ticket rechercher un produit dans les top ventes. Et si l'on remonte, à présent, nous avons bien une liste déroulante avec les 3 composants que nous venons de créer. Nous voyons ici dans les composants qu'il y a bien un ticket associé au composant ordinateur que nous venons de choisir. Et voilà pour cette vidéo, nous allons en rester là pour aujourd'hui. Merci.